C'est en Ardèche, à Jaujac, dans un coin reculé, discret, que se trouve le berceau de ma famille maternelle. Un endroit à l'écart, comme protégé du reste du monde, où le temps semble battre plus lentement. Je m'appelle Olivier, et si je raconte cette histoire, c'est parce qu'un jour, elle s'est imposée à moi, non pas comme un choix, mais comme une nécessité. L'été dernier, j'ai organisé une cousinade un peu particulière avec des membres de la famille que ni mes proches ni moi ne connaissions. Ce qui nous lie, c'est une femme dont nous ignorions presque tout, Louise Wesseir, mon arrière-grand-mère. Tout a commencé grâce à Audrey Wesseir. C'est elle qui a retrouvé les origines d'Auguste, son grand-père, l'enfant caché de Louise, abandonné à la naissance. Elle a réveillé ce passé enseveli et sans le savoir, elle est devenue un peu mon double, celle par qui les voix des ancêtres ont recommencé à se faire entendre. Ce jour-là, autour de la table, il y avait des rires, des silences, des regards qui cherchaient à comprendre. Il y avait ce besoin, presque palpable, de remettre les choses à leur place. Comme si pour la première fois, notre arbre généalogique se tenait droit. J'ai rencontré des cousins que je ne connaissais pas. C'est bizarre, je ne sais pas comment il faut le prendre parce que après, je sais pas moi, 60 ou 70 ans qu'on connaît la famille, disons, les Wesseir, jamais mon père, ma mère, jamais eu le moindre soupçon de cette histoire. Puis c'est une famille qui n'est pas forcément très loin, parce que finalement ça devient un cousin germain. C'est ça qui est un peu aberrant de ne pas avoir connaissance d'un cousin germain. En fait, au début, quand tu as commencé cette enquête, tu ne savais pas sur quoi ça allait déboucher? Non, clairement pas. Je voulais juste... je sais pas ce que j'en attendais, en fait. Je me suis dit, je vais chercher un nom. Un nom, déjà, tu vois, c'est-à-dire d'où il vient. Parce qu'en fait, c'est souvent qu'on se disait ce nom, en fait, Wesseir, à l'école, tu l'appelles, il est compliqué ce nom. V-E-Y, 2-S-E-Y-R-E. Et je connais personne qui s'appelle comme ça. Il y a des gens qui connaissent leur nom et j'ai jamais entendu de gens qui avaient le même nom. Ça veut dire qu'on n'est pas d'ici et d'où on est. Et du coup, quand j'ai cherché son dossier de l'assistance publique, j'ai trouvé le nom de Louise Wesseir et qui habitait Jaujac. Je ne savais pas du tout que Louise avait eu un autre enfant. Je me dis... La vie qu'elle a eue avant a peut-être mené à ce qu'elle en arrive à abandonner ses enfants parce qu'elle n'avait peut-être pas pour les nourrir. Elle a perdu son papa, elle avait 17 ans. Ils ont été chassés de la maison où ils habitaient, dont je ne sais pas où ils se sont retrouvés. C'est parce qu'elle ne nous a jamais parlé. Papa non plus ne nous en a jamais parlé. C'est que j'ai retrouvé des papiers qui nous l'ont prouvé. Louise avait 17 ans quand son père est mort. L'âge où l'on devrait penser à l'avenir, se laisser porter par l'insouciance. Elle, au contraire, s'est retrouvée à veiller sur les plus jeunes, à tenir debout une famille vacillante. Peut-être un jour a-t-elle voulu sortir du cadre, vivre quelque chose qui lui appartienne vraiment, affranchi des injonctions, des règles et du regard des autres. On ne sait pas ce qu'elle a choisi, mais on peut deviner que ce qui semble aujourd'hui une faute, un abandon, fut peut-être pour elle un moment de liberté, un droit qu'elle s'est donné de ne plus être la fille dévouée, la sœur exemplaire. Et c'est peut-être dans ce vertige entre contrainte et désir que se loge le début de cette histoire. Je la vois bien en salle d'accouchement. Attends. Dans sa tête, qu'est-ce qu'il y avait? Le projet, il était où? Elle n'a pas décidé, quand l'enfant est né, sorti de son corps, de dire « je vais l'abandonner ». Elle y a réfléchi, elle a mûri. Donc il y a eu, dans ce parcours, énormément de douleur. Énormément de douleur. C'est quand même en pleine conscience, je veux dire, qu'elle a fait ça. C'est quelque chose d'inhumain, ça. Dans le dossier de l'assistance publique qu'Audrey nous a transmis, il y avait des documents administratifs alignant des faits, des dates, des chiffres, une chronologie sans âme qui retrace étape par étape l'enfance d'Auguste, l'hôpital, le baptême, les placements successifs, des relevés comptables qui consignent son argent de poche. Au milieu de cette liasse impersonnelle, il y avait un feuillet, un simple papier plié en deux, 12 cm sur 17, écrit de la main de Louise 3 semaines après qu'elle eut laissé son enfant. L'écriture était appliquée, sans rature,
comme si elle avait fait plusieurs brouillons pour y arriver, et comme si au moment de refermer l'enveloppe, elle avait scellé une part d'elle-même avec. Monsieur l'inspecteur, voilà depuis mardi que je suis sortie de la maternité de Grenoble. Donc j'ai abandonné mon enfant, Auguste Vesseir, donc j'en ai le repentir, quoique je suis pas riche, mais je ferai comme je pourrai, je donnerai 12 francs à la nourrice par mois et vous me donnerez l'adresse de la nourrice parce que je languis de savoir des nouvelles de mon enfant. Alors, je pense que monsieur l'inspecteur voudra bien me rendre une petite réponse pour voir si en payant la moitié du mois, je pourrais pas avoir mon enfant et savoir où il est. Vous voudriez bien, monsieur l'inspecteur, m'expliquer comment il me faut faire et combien c'est qu'il faut donner à la nourrice, si c'est 12 ou 13 francs. Voici mon adresse. Louise Vesseir, à la grande fabrique de renage, Isère. Quand j'ai su cette histoire sur le coup, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'en revenais pas quoi. Puis petit à petit, en creusant, j'ai dit si c'est bien vrai. Et j'ai été malheureuse parce que c'est atroce quoi. J'ai pensé à ma grand-mère d'avoir abandonné ce petit, ce qu'a dû vivre cet enfant abandonné, mais ce qu'a dû vivre aussi ma grand-mère d'avoir abandonné cet enfant. Ça m'obsède, tu vois, ce qu'elle a dû vivre. Parce que ma grand-mère, elle était pas facile, elle était dure. C'était un peu quelqu'un d'aigri, toujours en noir, toujours triste. Et en sachant maintenant, je comprends pourquoi elle était comme ça. Monsieur l'inspecteur, voilà depuis mardi que je suis sortie de la maternité de Grenoble. Donc j'ai abandonné mon enfant, Auguste Vesseir, donc j'en ai le repentir. J'agrandis la lettre de Louise, lentement, comme on approche une photographie ancienne. J'observe la forme des lettres, l'inclinaison de l'écriture, les pauses dans le tracé. Il y a dans cette encre pâlie une présence, quelque chose qui résiste au temps. Je ne lis pas seulement les mots, j'essaie de percevoir ce qu'ils contiennent d'indicible, le poids des silences entre les lignes, l'espace laissé vide, ou peut-être elle aurait voulu en dire davantage. Qui était-elle, Louise ? Cette femme de 24 ans, seule quelques jours après avoir laissé son enfant. Quelle était sa voix ? Quelle histoire n'a-t-elle jamais racontée ? Je me tiens devant cette lettre comme on se tient devant une énigme. Je cherche à comprendre l'alliage de peur et de chagrin face à la réalité brutale. Papa n'a jamais voulu que l'on essaie de retrouver un petit peu en arrière quelle avait été la vie de ses parents, comment tout cela s'était passé. Ma femme Jacqueline donc, l'a souvent sollicité pour essayer, on va essayer, non, je ne veux pas. Ils m'ont abandonné, c'est qu'ils ne me voulaient pas. Donc ça s'est arrêté là-dessus. Il n'avait aucune envie de retrouver ses parents et de savoir le pourquoi de cet abandon. Et je pense que c'est là, on a loupé quelque chose parce que c'était un abandon, je dirais, un peu forcé. Mais il n'a jamais voulu retrouver sa mère, son père. Et toi, tu n'as pas passé outre sa volonté? Non, jamais je ne suis passé outre. Je pensais que c'était quelque chose de volontaire et que par conséquent, il n'y avait pas besoin de retour. Je voulais connaître les origines de Pépé, et pour Pépé, et pour moi, et pour mon père aussi. Savoir, parce que je sais je lui ai déjà posé la question, il n'avait pas envie de chercher plus, mais on sentait qu'il y avait quand même il y avait eu un manque. Audrey, elle était prête à affronter tout ce qui allait ressortir de là, sans savoir exactement où ça allait l'amener, mais elle avait envie de savoir. Donc on suivait ça, un jour j'ai encore trouvé ça, j'ai encore rapporté ça. C'était vraiment de la joie, l'enthousiasme. Hein. On a bouclé la boucle en arrivant sur la tombe de Louise l'année dernière, parce que l'année dernière, pour les 80 ans de papa, on est allé à Jaujac tous ensemble, et c'est important de savoir que ça a commencé là en fait. Ça a été quelque chose de formidable. J'ai été pas traumatisé, mais à ce moment-là, j'ai quand même souffert. J'ai souffert. Parce que je retrouvais quelqu'un qui m'avait manqué. J'ai pas eu de grand-mère, moi. Devant la tombe, tu te dis, voilà, tout l'amour qui m'a manqué, c'est dur. Ouais. C'était beau.
moi, c'est pas simplement d'être là, de dire, bon, ben voilà, la grand-mère, elle est là. Mais la grand-mère, c'est la mère de ton père. Et donc, forcément, là, tu as un cheminement, tu dis, il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ça. Moi, tu fais retour à toi, hein, de ce que tu as pu avoir. Et c'est pour ça que c'est des moments qui sont très forts. Tu les vis, toi, de ce que tu ressens, et tu le ressens de ce que tu as pu vivre ton père. Tu vois, ce manque-là. Mon manque de grand-mère, de manque de mère de sa part, c'est quelque chose de vraiment de très fort, très fort, très fort.